Bonjour. En quoi Jupiter rétrograde est-il différent de Jupiter direct? Vous vous imaginez certainement l'énergie de Jupiter à l'image du dieu des Romains ou de son origine chez les Grecs, Zeus, sûr de lui, dominateur, manifestant les principes d'expansion et de développement. C'est bien ainsi que vous pouvez vous représenter Jupiter direct. Mais quand il est rétrograde, il offre un visage sensiblement différent, et vous le savez bien si vous avez Jupiter rétrograde dans votre thème. Avant d'oublier, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mettez en pause et faites-le tout de suite. On pourrait dire que, vu de l'extérieur, ce Jupiter-là a des difficultés à réaliser ses espoirs de prospérité et d'abondance, et c'est probablement vrai dans le domaine matériel. Mais n'est-ce pas justement que le matériel perd de son intérêt avec Jupiter rétrograde? Que l'intériorité prend alors beaucoup plus d'importance? Que c'est à l'intérieur que s'enracine la foi de Jupiter en ses capacités, quitte à donner à l'énergie de cette planète un sérieux, un comportement posé, qui tranche avec son exubérance et son enthousiasme habituel. Si votre Jupiter natal est rétrograde, il y a certainement en vous un besoin profond de revoir vos façons de penser. D'un point de vue karmique, on dira que vous avez accumulé, au cours de nombreuses vies précédentes, des croyances, des points de vue philosophiques, des visions du monde. Et dans cette existence, le moment est venu de les éliminer et de les remplacer par un système de croyances, de principes et de conception du monde qui soit le vôtre, que vous aurez défini vous-même. Ce qui va vous permettre de mener à bien cette mission, c'est votre intuition, donc votre cerveau droit. Ce projet vous rappelle peut-être ce que je disais de Mercure, et c'est pertinent. Mais comme je vais vous l'expliquer un peu plus loin, Mercure et Jupiter n'apportent pas la même contribution à cette entreprise de refondation. C'est donc une nouvelle manière d'être dans le monde. Et un des points essentiels sur lesquels va porter votre effort au cours de cette vie concerne votre façon d'apprendre. Dans tous les domaines, Jupiter manifeste, qu'il soit direct ou rétrograde, une grande volonté d'originalité. En ce qui concerne vos stratégies d'apprentissage, il est important de les adapter parfaitement à votre propre réalité, celle qui s'exprime à travers tout votre thème natal. Ainsi, votre Jupiter rétrograde résiste à tout endoctrinement, préférant sa propre réflexion à l'adhésion à un système de pensée existant. Il résiste également quand il s'agit de s'engager dans un domaine d'activité professionnelle, par exemple. Vous savez, si votre Jupiter natal est rétrograde, tirez profit de domaines auxquels les autres ne voient aucun intérêt pratique. Vous êtes capable de puiser à des sources cachées et de les transformer en opportunités insoupçonnées. Ce travail de remise en question radicale que Jupiter rétrograde vous invite à faire n'est pas aisé. Il se peut que vous ayez beaucoup de mal à accepter et à assimiler de nouveaux principes. Ils vont vous paraître abstraits, par exemple. Une conséquence est peut-être qu'il vous est difficile de trouver les mots pour exprimer ces pensées de façon logique. Des pensées que vous êtes en train de conceptualiser avec difficulté grâce à votre intuition. Cette difficulté peut alors développer en vous un sentiment d'infériorité, le sentiment que vous ne parvenez pas à extérioriser ce que vous savez au fond de vous. Et c'est dommage, car vous n'osez pas communiquer vos conceptions personnelles, même à des moments où vous pourriez ou devriez le faire. Je reviens sur la comparaison entre Mercure et Jupiter, que j'évoquais précédemment. Quelle différence y a-t-il entre les attitudes liées à Mercure rétrograde d'une part, à Jupiter rétrograde d'une autre? La principale différence entre Jupiter rétrograde et Mercure rétrograde est l'accent mis sur l'intuition. Mercure organise logiquement, concrètement votre réalité. Il a besoin de le faire, de comprendre comment cette réalité fonctionne.
Le signe du Gémeaux exprime parfaitement cette manière d'être. Avec Jupiter, vous organisez de manière abstraite, conceptuelle, en vous fondant sur des principes. Ce que vous cherchez à faire avec Jupiter, c'est à comprendre le sens de votre réalité. On le voit en œuvre dans le signe du Sagittaire, et vous avez besoin de mots spécifiques pour décrire votre réalité. Ce Jupiter rétrograde vous engage à comprendre jusqu'à la nature de vos croyances, car vos croyances induisent la façon dont vous organisez logiquement la réalité concrète. Si vous ne pouvez pas comprendre ou accepter le fondement conceptuel des informations que vous recevez, alors tout se passe comme si votre cerveau droit se déconnectait. Et cette déconnexion fait que vous rejetez les informations qui vous parviennent. Si votre Jupiter natal est rétrograde, le risque est que vous cultiviez l'impression qu'il vous manque quelque chose, à cause de votre façon particulière d'assimiler les informations. Ce risque est amplifié par la culture ambiante, qui valorise la pensée rationnelle au détriment de la pensée intuitive. Il se traduit par une tentative pour compenser ce manque ressenti. Et cette compensation est en corrélation avec le Sagittaire, bien sûr, et avec la maison 9. Vous serez alors tenté, pour compenser votre sentiment de manque, d'essayer d'être, entre guillemets, comme tout le monde. Vous allez essayer de vous rattacher aux croyances dominantes de la société, afin d'essayer de vous sentir à votre place et de vous conformer au mainstream. Vous comprenez aisément que cette démarche est vouée à l'échec. D'une façon générale, elle nie votre réalité profonde et fait reposer votre comportement social sur un mensonge. Mais plus spécifiquement, avec Jupiter natal rétrograde, elle va à l'encontre du travail qui est le vôtre pendant cette existence, à savoir fonder votre système de croyances et de principes, un système qui vous permette de comprendre le monde sur votre authenticité. Venons-en à Jupiter rétrograde en transit. Lorsque Jupiter rétrograde est en transit, nous sommes donc tous concernés. Tous les processus intérieurs dont je viens de parler à propos de Jupiter natal rétrograde s'appliquent. Mais ainsi, lorsque Jupiter rétrograde est en transit, la maison concernée indique un domaine dans lequel vous pouvez jeter un nouveau regard, adopter un nouveau point de vue, développer une nouvelle vision. Ce renouvellement du regard que vous portez sur la réalité concrète va donc donner un sens nouveau à cette réalité, une façon nouvelle de l'interpréter. Or, cette interprétation se fonde sur votre système de croyances, que vous en ayez conscience ou pas. Ces croyances déterminent votre façon de comprendre le sens de la réalité concrète en général et de votre propre vie en particulier. Le transit de Jupiter rétrograde est donc une merveilleuse occasion d'acquérir des points de vue plus profonds en matière spirituelle ou philosophique. C'est une période propice. La sagesse qui se cache dans votre inconscient surgit facilement dans votre conscient. Vous vous sentez incité à creuser à la recherche des vérités sous-jacentes dans le domaine représenté par la maison où Jupiter transite. Pendant le transit de Jupiter rétrograde, l'enthousiasme, l'exubérance et la jovialité de Jupiter sont passablement atténués, malgré sa confiance en lui et son attitude foncièrement optimiste. Mais ce passage vous apportera cependant une meilleure perspective et une compréhension plus profonde des valeurs sociales de votre environnement. Si vous savez, ou si vous osez saisir cette opportunité, le résultat sera alors très positif. Vous vous sentirez plus optimiste quant à vos potentialités futures, vous vous sentirez rassuré et guidé intérieurement, votre confiance en vous sera revivifiée. Vous pourrez alors vous détacher de ce que vous pensez que les autres attendent de vous sur le plan social. Vous pourrez rejeter ces contraintes supposées et écouter plus attentivement votre voix intérieure. Si ce podcast vous a plu, les meilleures façons de me le dire sont de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ce podcast. Merci pour votre soutien. Et ne résistez pas à l'envie de visiter mon blog
dont vous trouverez l'adresse sous ce podcast. À bientôt, au revoir.